Bonjour, bienvenue dans la première vidéo sur LibreOffice. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter LibreOffice Writer. Donc c'est très simple. Premièrement, vous pouvez directement y ouvrir sur votre bureau, si jamais vous l'avez sur votre bureau, ou ici. Ou sinon, en cliquant là, donc vous recherchez et au bout d'un moment, vous l'avez, mais si vous l'avez pas, vous pouvez cliquer ici, libre. Voilà, donc vous l'avez tout de suite ici. Après, il y a les autres. Donc, ici, donc, là c'est sur le bureau, donc ça se présente comme ceci. On va attendre que ça charge. Voilà, donc si vous avez le grand carré, ça se présente comme ceci. Donc vous avez les différents les documents les plus récents. Vous avez ici pour ouvrir un fichier que je vais vous montrer juste après. Ici fichier distant. Donc il me semble que c'est à peu près comme ça. En fait ça c'est sous différents. Ça c'est sur internet. Voilà. Ici il y a fichier récent. Donc les fichiers ils sont là. Ici également tous les modèles. Vous avez les différents modèles, donc modèle Writer. Vous pouvez choisir les différents modèles que vous souhaitez. Voilà. Du coup, ici vous avez donc les différents. Donc il y a document, donc c'est Writer. Classeur calque. Présentation, donc c'est Impress. Dessin, c'est Draw. Donc ensuite il y a les formules maths. Base de données, donc c'est base. Et nous, on va regarder Writer. Alors ça va s'ouvrir, voilà. Donc vous avez juste tout simplement, donc là la police elle est déjà mise. Voilà, donc la police elle est ici. Là vous avez votre curseur, vous pouvez choisir. Bon là ça a déjà été choisi. Libération shérif, bon c'est celle que je préfère. Voilà. Ensuite, donc ici c'est pour nouveau. Donc là si vous cliquez directement ici sur le logo, ça vous en ouvre un nouveau. Et si vous cliquez sur la petite œil, vous pouvez choisir celui que vous souhaitez ouvrir. Ensuite ici à ouvrir justement. Là c'est pour ouvrir un fichier. Par exemple je clique sur celui et ensuite je vais ouvrir. Donc j'attends que ça charge. Voilà. Et là du coup vous avez votre dossier. Enfin votre document. Ensuite ici enregistrer. Donc soit vous avez plusieurs choses pour enregistrer. Soit vous allez en fichier enregistrer. Alors lors du premier enregistrement, vous pouvez directement cliquer sur enregistrer et ça vous basculera immédiatement sur enregistrer sous. Ou sinon vous pouvez utiliser ce bouton là. Voilà, donc ou sinon vous pouvez faire plus rapidement en appuyant sur votre clavier, donc CTRL-S pour les claviers Windows, donc les normaux, enfin normaux pour les Windows. Ici il y a pour directement y aller changer le format que vous avez ici en format PDF. Par exemple, bon, après ça vous demande de l'enregistrer. Ici c'est pour imprimer. Bon, je n'ai aucune imprimante, mais c'est pas très grave, ça me le met quand même. Donc voilà. Ensuite il y a voir avant impression. Donc là c'est ce que vous allez voir dans l'impression. Vous avez même aussi les marges d'impression. Voilà. Ce qui est en bleu ici. Voilà, donc ensuite là c'est pour couper, pour copier, pour coller. Et là vous avez la petite flèche, c'est pour voir les différents collages. Bon là je peux pas vraiment.
Ici, c'est pour reproduire le formatage. Donc, par exemple, je fais comme ça. Là, j'ai un autre, c'est en rouge. Là. Et ben, je vais faire en rouge ici. Ben, je sélectionne là, j'appuie sur le bouton ici, et ensuite, je fais comme ça. Hop. Et du coup, c'est exactement de la même couleur et de la même police, si jamais vous avez choisi cette police. Ici, c'est retour arrière. Donc, voilà, on retourne. Et en fait, c'est que ça, si vous n'avez... Ça va jusqu'au dernier enregistrement. C'est pour ça qu'il faut toujours bien enregistrer. Parce que si jamais votre ordinateur s'éteint, enfin c'est pas vraiment pour ça, mais bon. Si jamais il y a un problème avec le truc, avec le logiciel, parfois ça peut se fermer tout seul. Ça arrive, parfois il y a un bug et ça se ferme. Donc du coup, voilà. Après, normalement, il y a la récupération de documents. Ici, c'est pour rechercher et remplacer. Donc, par exemple, vous avez une image, vous pouvez la rechercher, vous sélectionnez, vous cliquez ici, rechercher. Ah non, non. Ça, c'est pour les définitions. Et après, on y remplace par la définition lui-même, en fait. Ça, c'est rechercher dans le document. Et on peut le remplacer par un autre nom. Par exemple, je sais pas. Je vais prendre un document. Donc, c'est micro blanc. Ah d'accord, il n'existe pas. Voilà, donc vous avez livré. Ben, je vais chercher évaluation. Là, je vais cliquer ici, donc je recherche évaluation. Oula. Évaluation. Voilà, et je peux le remplacer par autre chose. Par exemple, éval. Remplacer. Voilà. Là, vous avez changé. Vous avez remplacé. Bon, après, je vais peut-être pas faire ça. Voilà. D'où vient également les petites flèches. Donc, on va revenir. Voilà, on va revenir. Donc, ici, c'est le correcteur orthographique, mais ça, c'est le grand format. Voilà, donc là, il n'y en a aucun qui est... Voilà, donc là, vous avez là, les mots qui apparaissent, là où ça va pas. Et vous avez, ça vous les met en rouge. Donc ensuite, là, vous avez toutes les suggestions de grammaire, enfin d'orthographe et de grammaire, hein, si vous avez coché le vérifier orthographe. Et ensuite, vous avez juste à sélectionner la bonne et cliquer sur corriger. Et voilà. Et ensuite, sinon, s'il n'y a aucune suggestion ou que le mot c'est un nom non propre ou ce sont des mots qui n'existent pas en France, enfin dans la langue choisie, vous avez juste à cliquer sur ajouter au dictionnaire. Ou enfin, tout ignorer, c'est pour ignorer toutes les fautes. Et ignorer une fois, c'est-à-dire pour ignorer le mot qui est choisi. Donc là, c'est pour coller. Et là, c'est pour les caractères spéciaux. On y reviendra après. Ensuite, ici, il y a les marques de formatage. Ça, c'est pour ça. Mais bon, ça sera pas bien grand-chose. Ensuite, ici, c'est pour les tableaux. Donc, vous avez juste à choisir le nombre de cases que vous voulez inscrire dans votre tableau. Donc, c'est maximum 10 sur 15. Voilà, donc ça fait la moitié de votre page. Pour supprimer le tableau, c'est très simple. En bas, normalement, vous avez une petite barre. Vous cliquez sur supprimer le tableau. Voilà, tout aussi simplement. Et après, on verra ça après sur les tableaux. Là, c'est pour insérer une image. Donc, vous choisissez par exemple image, échantillon d'image. Voilà, on va prendre ça. Voilà, ça vous l'insère. Bon, elle est moche, je sais. Ensuite, ici, c'est pour un diagramme. Voilà. Mais ça, c'est plus simple sur LibreOffice Calc, du coup. Du coup, le problème, c'est que là, c'est que... Ok, allez, au revoir. Voilà, hop. Ici, c'est pour insérer une zone de texte. Donc, vous cliquez et vous avez un petit curseur ici. Du coup, vous avez juste à faire clic droit, maintenu, bien sûr. Vous avez juste à étirer. Et voilà. Faut faire attention parce que si jamais vous lâchez et vous n'avez rien marqué dedans, bah, vous êtes
parti pour la refaire. Donc, il faut toujours bien penser à mettre des barres. Des bords. Voilà. Bon, ça marche pas bien. Bon. Ensuite, ici, c'est pour insérer un saut de page. Donc, soit vous faites ici, donc c'est-à-dire que vous allez à la page suivante, ou sinon, vous pouvez très bien faire CTRL entrée. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, ici, vous avez inséré un champ. Donc, un champ, c'est-à-dire un numéro de page, le nombre de pages, la date, l'heure, le titre du document, premier auteur, sujet et autres champs. Ici, c'est pour les caractères spéciaux. Donc, si jamais vous avez plus de caractères, vous cliquez là. Et là, vous les avez tous. À peu près tous. Il y en a certains que vous n'avez pas, par exemple. Si jamais vous avez, par exemple, les petits carrés. Si jamais vous faites un formulaire, vous avez des petits carrés. Vous allez ici. Et vous recherchez dans les W. Voilà. Et vous prenez Webdings. Oula, non. Oui, c'est ça. Et ensuite, c'est Wingdings. Mais bon. Ensuite, vous avez ici, ça c'est fait, insérer un hyperlien. Donc ça c'est un lien, voilà. Donc là vous avez l'URL. Et ensuite vous mettez des compléments. Ensuite ici c'est une note en bas de page, donc c'est très simple. Là vous avez un mot. Vous cliquez sur note en bas de page et ça vous met ça. Et si jamais vous êtes dessus, vous avez juste à cliquer ici sur le petit 1 et ça vous met directement à la page ou ici sur le petit 1. Voilà. Donc ensuite, ici vous avez une note en fin. Donc là vous avez I. Voilà. Donc ça c'est en fin de document par contre. C'est pas en fin de page. Ensuite vous avez inséré un repère de texte. Donc là c'est pour autre chose. Par exemple un repère. Un repère c'est par exemple un petit signe. Qu'est-ce que ça c'est pour insérer un renvoi. Donc ça c'est quelque chose aussi. Ça sert pas bien grand chose. Là c'est pour les commentaires, voilà. Ensuite ici c'est afficher les fonctions de suivi des modifications. Donc là c'est pour ça c'est pour en quelque sorte protéger le document. Donc vous mettez le mot de passe. Et bon ça on verra ça dans une autre vidéo. Ensuite ici du coup il y a le style. Voilà. Ici vous allez mettre à jour le style sélectionné. Nouveau style à partir de la sélection. Là c'est la police. Là c'est la taille de la police. Là c'est pour y mettre en gras. Donc si vous voulez mettre en gras c'est soit CTRL G ou CTRL C. Oui c'est ça. Ou CTRL B également. Italique. Ça c'est pour que le texte soit penché. Donc c'est CTRL I. Là c'est souligné. Donc c'est CTRL U. Et là c'est barré. Il n'y a pas de raccourci. Ça c'est pour totalement barrer le texte. Par exemple, si vous voulez faire une correction, vous barrez comme ceci. Ensuite vous avez ceci. Donc là, ça c'est pour y mettre au-dessus. Voilà, ça vous y met au-dessus. Là c'est pour y mettre au-dessous. Voilà. Ici c'est pour effacer le formatage direct. Donc vous sélectionnez et vous cliquez là. Si vous cliquez là sans sélectionner, ça vous désélectionne tout. Enfin, ça vous déformate tout plutôt. Ça c'est la couleur de police, donc vous pouvez choisir. Ou sinon, vous pouvez personnaliser. Donc ici c'est rouge, ensuite là c'est bleu, etc. etc. Voilà. Ensuite, ici c'est pour le surlignage. Voilà. Donc vous avez d'autres couleurs aussi. Là c'est pour aligner à gauche.
Alors, si jamais, pour un petit raccourci clavier, c'est CTRL L. Là, c'est centré. CTRL E. Ici, c'est aligné à droite. CTRL R. Et ici, c'est justifié. CTRL J. Donc, c'est-à-dire là, quand vous avez des mots, et ben ça vous fait, quand le mot il rentre pas, ben, ça vous fait les espaces comme ça, pour que ça vous remplisse toute la ligne, pour éviter que ça fasse des trous ici. Mais par contre, si vous choisissez d'aller à la ligne, ça vous y met pas au milieu. Ensuite, ça, ce sont des puces. Donc, c'est-à-dire, ce sont des choses que vous mettez à chaque fois. Par exemple, vous avez ça. Et dès que vous faites entrer, vous en avez une autre. Ça, ce sont les puces, mais sans numéro. Avec des symboles. Là, c'est pour avec les numéros. Et parfois, ça vous les met automatiquement. Par exemple, je peux faire ça. En grand. Donc, c'est un I majuscule. Et vous avez juste à faire Shift. Ah bah non, ça marche pas. Non. Sinon, vous pouvez directement ici, plus de numérotation. On appelle ça numérotation également. Mais bon. Non, désactivé. Voilà. Ensuite, ici, c'est pour augmenter le retrait. Donc, si jamais, par exemple, vous avez un texte, là, vous avez ça, et vous voulez y mettre totalement à droite. Un peu plus à droite, là. Et là, c'est pour, du coup, aller plus à gauche. Ensuite, ici, c'est définir l'interligne. Donc, c'est-à-dire l'espace entre chaque ligne. So, là, c'est l'espace. Là, c'est pour augmenter et ça, c'est pour diminuer. Donc là, c'est pour choisir et là, c'est pour manuellement. Et ça, c'est plus précis. Ensuite, il y a précédent, mais ça, c'est pour les pages. Voilà. Donc, ensuite, il y a quelques outils ici. Donc là, vous avez un petit peu tout ce qu'on vous a pas, tout ce dont nous avons parlé. Également, quitter LibreOffice. Édition. Donc là, vous avez à peu près tout ce qu'on a en haut. Affichage. Donc ça, c'est l'affichage web. C'est en page infinie, en quelque sorte. Ensuite, ça, une interface utilisateur. Barre d'outils. Les règles. Donc les règles, ça c'est pour faire des... Ça c'est sur les côtés, voilà. Ça sur Word, vous en avez tout le temps, les règles. Ensuite, vous avez des volets latéraux, des styles, des galeries, des navigateurs, etc. etc. Donc insertion, vous pouvez insérer des objets, donc ce qu'on a à peu près ici. Ensuite format, donc c'est ce qu'on a ici. Style, c'est ce qu'on a là. Tableau, c'est ce qu'on a ici. Formulaire, c'est ce qu'on a. Il me semble que non, on les a pas. C'est formulaire, c'est là. C'est uniquement là. Oui. Outils, donc vous avez l'orthographe, donc là c'est là. Fenêtre et aide. Donc pour les aides, c'est directement. Donc vous cliquez là et ça vous ouvre. Accéder à la version en ligne. Voilà. Et donc du coup ça vous y ouvre directement en ligne. Voilà. Voilà. Donc vous avez l'interface d'aide. Et du coup ça on verra une autre fois. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.